Hommes, moi je trouve que vous avez tout faux. Une femme indépendante, c'est une femme tellement forte, mais tellement fragile à l'intérieur. Et ça veut pas dire qu'on prend votre place, pas du tout. Une femme indépendante, c'est pas une femme qui n'a pas besoin d'hommes. Les femmes fortes, tellement elles ne craquent jamais, elles ont besoin en vrai d'une épaule sur laquelle se reposer. Mais vraiment, une femme indépendante, je sais pas pourquoi ça fait peur aux hommes. En vrai de vrai, une femme indépendante, c'est une femme fragile à l'intérieur. C'est une femme blessée par la vie, par les gens, par plein de choses. C'est des femmes qui sont dures à l'extérieur, mais c'est des crèmes à l'intérieur. Essayez de vous intéresser aux gens au lieu de faire des généralités. Ouais, on n'aime pas les femmes indépendantes, on n'a pas notre place, etc. Rien à voir. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les hommes auraient peur des femmes indépendantes. Hommes, moi je trouve que vous avez tout faux. Une femme indépendante, c'est une femme tellement forte, mais tellement fragile à l'intérieur. Et ça veut pas dire qu'on prend... Déjà, il y a une première contradiction là. Elles sont tellement fortes et tellement fragiles à l'intérieur. Donc c'est quoi? Ça veut dire que leur force ne serait qu'apparente? Ça commence bien déjà. Prend votre place, pas du tout. Une femme indépendante, c'est pas une femme qui n'a pas besoin d'hommes. Pourtant, elles passent leur temps à nous dire ça. Toutes ces femmes indépendantes, hein, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. On n'a pas besoin des hommes. Elles passent leur temps à nous dire ça, donc faudrait savoir. Ok, la nuance, elle est là. C'est juste une femme qui est construite comme ça, qui s'est construite comme ça mal. Ben oui, j'ai envie de dire malheureusement, hein, elle s'est construite comme ça, parce qu'elle a grandi dans un environnement féministe. Elle a grandi dans un monde où on lui a appris que elle ne peut pas faire confiance aux hommes, les hommes sont des oppresseurs, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Donc elle n'est pas complètement responsable parce qu'elle a une société autour d'elle qui l'a orientée vers une certaine vision des choses, mais elle a quand même une part de responsabilité parce qu'elle choisit quand même cette idéologie. Elle s'est laissée séduire et elle a préféré ça. Et on peut le dire parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui fonctionnent de manière traditionnelle, des femmes minoritaires, mais il y a des femmes qui fonctionnent de manière traditionnelle. Donc ça veut dire que c'est possible et que c'est un choix. Malgré elle, par rapport à son environnement, par rapport à son vécu. C'est pas une femme qui veut prendre votre place, c'est pas une femme qui a pas besoin d'hommes, au contraire. Les femmes indépendantes ont un problème, c'est qu'elles sont constamment dans le challenge. Elles sont constamment en train de challenger leur homme. Elles se sentent en concurrence avec un homme. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du féminisme, c'est qu'il met en concurrence les hommes et les femmes. Donc quand cette femme nous dit « elles ne veulent pas prendre votre place », ça dépend pourquoi. Le souci, c'est qu'elles vont essayer de prendre le leadership. Elles ont du mal à rester sur la place passager et à laisser le volant à l'homme. Elles ont besoin de contrôle. Elles ont du mal à rester dans leur féminité et à se faire conduire, à se faire guider, parce que nous sommes dans une société féministe où elles doivent travailler, où elles doivent réussir, hein. Elles pensent qu'elles doivent faire ça. Donc pour le faire, elles développent des traits masculins. Les traits masculins, c'est quoi? C'est des traits qui permettent d'acquérir, hein, acquérir, conquérir, et de protéger. Acquérir et protéger, c'est vraiment le but de la virilité. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir prospérer sur le marché du travail, il faut développer des traits masculins. Et comme ces femmes ont développé des traits masculins, eh ben elles ont du mal à retourner dans leur féminité. Ce n'est pas simple d'être masculine toute la journée et de rentrer le soir et, en un claquement de doigts, devenir féminine. Elles ont du mal à garder une place de suiveuse et à donner le leadership à l'homme. Au contraire, les femmes fortes, tellement elles ne craquent jamais, elles ont besoin en vrai d'une épaule sur laquelle se reposer. Encore une contradiction, hein? Tellement elles ne craquent jamais, elles ont besoin d'une épaule pour se reposer. Même chose que tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont fortes et ne craquent jamais? Ou est-ce qu'elles sont fragiles et ont besoin de quelqu'un? Faut choisir. Ça a très très peu de sens qu'elles nous racontent. Ça veut dire en vérité qu'elles font semblant en fait. Ça veut dire que ce n'est que de l'apparence. Elles font les femmes fortes. Okay? Elles singent l'homme et font semblant d'être fortes alors qu'elles ne le sont pas. Si on suit ce que cette femme dit. Mais vraiment, une femme indépendante, je sais pas pourquoi ça fait peur aux hommes. C'est pas que ça leur fait peur, c'est que ça les intéresse pas. C'est pas ce que les hommes recherchent chez une femme. Souvent, les hommes que les femmes veulent, ce sont des hommes justement qui sont indépendants, qui sont capables, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour ça en fait. Un homme, il a besoin d'autre chose, il recherche autre chose.
Ils recherchent la complémentarité. L'homme après qui les femmes courent, il n'a plus besoin de quelqu'un qui ramène des ressources. Il a déjà des ressources. Et d'ailleurs, il sait très bien que les femmes ne sont pas là pour donner leurs ressources à un homme. Il le sait très bien. Et les hommes qui s'intéressent aux ressources d'une femme, c'est un vrai red flag. S'il y a un homme qui t'apprécie parce que tu es indépendante, tu devrais te méfier, mademoiselle. En vrai de vrai, une femme indépendante, c'est une femme fragile. À l'intérieur, c'est une femme blessée par la vie, par les gens, par plein de choses. Et c'est censé être un bon point, ça? Je pense qu'elle est en train de se tirer une balle dans le pied, là. Une femme qui a été atteinte, elle nous dit que c'est une femme qui a été blessée. Donc une femme qui a été atteinte, une femme qui est peut-être touchée psychologiquement, ça veut dire. En quoi c'est un bon point pour un homme? En quoi ce qu'elle dit est censé encourager un homme à aller vers cette femme-là, vers cette femme indépendante? En général, c'est des femmes qui sont dures à l'extérieur, mais c'est des crèmes à l'intérieur. Les hommes ne veulent pas de femmes dures à l'extérieur. Ça n'intéresse pas les hommes d'avoir des femmes dures. Et puis à un moment, toutes ces contradictions, ça ne veut plus rien dire. Elles sont dures à l'extérieur, mais c'est des crèmes à l'intérieur. C'est des crèmes quand elles veulent, en fait. Un homme, il veut une femme douce. Les hommes veulent des femmes féminines. Ils veulent des femmes qui brillent par leur tendresse, par leur avenance. C'est des femmes comme ça qu'ils veulent. Des femmes dures à l'extérieur, mais qui sont des crèmes à l'intérieur. C'est quoi? Donc c'est des femmes qui font les dures, alors. Les hommes ne veulent pas ça, les hommes ne sont pas attirés par ça. Ça les refroidit. C'est quelqu'un qui renvoie une image masculine. Et ça n'attire pas les hommes. Vraiment, essayez de vous intéresser aux gens au lieu de faire des généralités. Ouais, on n'aime pas les femmes indépendantes. C'est pas ce qu'ils recherchent. Est-ce qu'on demande aux femmes d'aller vers les hommes qui gagnent pas un rond? Une femme qui gagne beaucoup d'argent, par exemple. Elle n'a pas peur de se mettre avec un homme fauché. Une femme qui sait qu'elle a de quoi nourrir toute une famille elle-même. C'est pas qu'elle a peur d'aller vers le mec fauché. C'est qu'elle n'est pas intéressée par le mec fauché. Elle veut un homme d'un certain statut. C'est ça qui l'attire. Elle veut un leader. C'est ça qui l'attire. Elle n'a pas peur du mec fauché. C'est juste qu'elle n'est pas intéressée par le mec fauché. C'est tout. Donc il n'y a pas besoin de faire du shaming language en lui disant « t'as peur de te mettre avec lui ». Et c'est exactement ce que les femmes font avec les hommes. « Oh, vous avez peur des femmes indépendantes ». Ils n'ont pas peur. C'est juste qu'ils ne sont pas intéressés par vous. Vous ne correspondez pas au type de femme dont il a besoin. Vous ne correspondez pas au type de femme avec qui il se sent complémentaire. On n'a pas notre place, etc. Rien à voir. Rien à voir. Les gens, ils se construisent par rapport à un vécu, par rapport à une éducation, à un environnement social. Et alors? Je ne comprends pas très bien en quoi tout ça persuade un homme que c'est une bonne chose de se mettre avec une femme qui se dit forte et indépendante. C'est ça, leur discours. Ça n'intéresse pas les hommes. Et quand une personne, elle a attendu tellement de choses des gens et qu'elle n'a jamais rien reçu, c'est normal qu'à un moment donné, elle fasse les choses. Quand vous êtes entouré uniquement de gens qui ne vous apportent rien, à un moment, il faudra se poser des questions sur vous-même. Quand vous êtes quelqu'un de consistant et quelqu'un de bien, vous avez autour de vous des gens qui vous apportent quelque chose. La première personne qu'il faut regarder, si jamais vous n'avez que des gens toxiques autour de vous, que des rapaces, que des gens de petite valeur, la première chose qu'il faut regarder, c'est vous-même. On attire qui on est. Si votre entourage n'est pas de bonne qualité, posez-vous des questions sur vous-même. Parce que c'est vous qui filtrez. C'est vous qui décidez qui je veux laisser rentrer dans ma vie et qui je ne veux pas dans ma vie. Donc si vous n'avez que des gens qui ne sont pas fiables autour de vous, qui font n'importe quoi, qui ne vous donnent pas assez, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que je dois changer sur moi? C'est la première question que vous devez vous poser, au lieu de tout le temps regarder à l'extérieur. Nous passons au Tinder Show. Le Tinder Show aujourd'hui avec Anne-Laure, 22 ans, qui nous dit « Je suis infirmière en service de réanimation. Pour information, je ne recherche pas de relations sérieuses, je veux juste faire des rencontres et voir où cela me mène. Je veux juste profiter sans me prendre la tête. »
Alors Anne-Laure, 22 ans, elle est encore toute jeune, hein, donc elle ne prend pas du tout le dating au sérieux, hein, elle ne prend pas du tout sa vie relationnelle intime au sérieux. Beaucoup de femmes le font de nos jours et se mettent à être sérieuses et à arrêter les bêtises quand elles arrivent aux alentours de la trentaine, et elles se retrouvent fort dépourvues lorsque les événements ne vont pas tourner en leur faveur. Elles prennent énormément de retard pendant leur jeunesse, et donc elles vont se retrouver à devoir cravacher plus tard et à augmenter leurs chances de se retrouver sans homme sérieux, alors que le délai que leur accorde l'horloge biologique est de plus en plus court, de plus en plus restreint. Et voilà comment on se retrouve avec pas mal de femmes qui sont dans la panique, qui sont dans l'urgence, lorsqu'il va devoir se créer une famille, se créer un cercle affectif, avant que le délai imparti pour le faire ne se soit écoulé. Donc là, Anne-Laure veut volontairement, peut-être qu'elle vient d'avoir une histoire compliquée, avec un homme qui n'a pas voulu s'engager avec elle, un homme qui lui a peut-être brisé le cœur, c'est peut-être ça. Du coup, elle veut volontairement monter sur le manège à saucisses. Elle veut volontairement être un plan, tout simplement. Elle veut volontairement se retrouver dans une situation. Une situation, comme le disent les Américains, a situationship, qui est à mettre en opposition avec relationship. Elle veut se retrouver dans un plan et elle veut le faire volontairement. Généralement, ce n'est pas volontairement. Généralement, les femmes vont vers des hommes qu'elles trouvent très attirants. Ces hommes ne veulent pas s'engager et donc les femmes, tout en espérant avoir une vraie relation, se retrouvent dans des plans. Mais là, Anne-Laure, 22 ans, veut volontairement, sciemment aller dans cette direction, se retrouver dans un plan, une relation sans engagement. Les hommes qui vont voir ça vont se dire « Ah, très très bien Anne-Laure, moi aussi, ça m'intéresse bien, ce genre de relation. » Le problème, c'est que Anne-Laure, qui a décidé d'aller dans cette direction, du coup, elle n'a aucune raison de se restreindre au niveau de ses critères. Anne-Laure ne va pas aller dans les bras de l'homme lambda, jamais de la vie. OkCupid nous a montré un petit peu la manière dont fonctionnent les femmes sur les applications de rencontres. On a les chiffres concernant les goûts, les préférences des femmes. Les femmes ne trouvent que 7% des hommes attirants. 7%, les amis. Et elles ne trouvent que 2% des hommes très attirants. C'est vers ces hommes-là qu'Anne-Laure va aller pour assouvir ses désirs, vers le top 2% des hommes. Ce ne sera pas pour l'homme qui est dans le besoin. Anne-Laure, là, assume complètement qu'elle ne veut pas d'engagement, alors elle n'a aucune raison d'aller vers l'homme lambda. Elle va aller se faire plaisir avec Chad. Donc beaucoup d'hommes vont se faire une fausse joie, parce que quand ils vont contacter Anne-Laure, ils verront qu'Anne-Laure n'a aucune intention de leur répondre. Nous passons à Elodie, 34 ans, qui nous dit « Maman à mi-temps de 5 bouilles d'amour, je ne cherche pas un père pour eux. J'assume entièrement mes enfants et si je dois me mettre avec quelqu'un, ce sera par envie et non par nécessité. » Ça, c'est ce que les mères célibataires vont proclamer souvent pour rassurer les hommes. Parce qu'elles voient bien que c'est compliqué pour elles de trouver un homme pour du sérieux. Donc elles vont prétendre que leurs enfants, elles ne cherchent pas un père pour eux, elles s'en occupent. Sachez, messieurs, que lorsque vous vous mettez dans une relation sérieuse, je dis bien dans une relation sérieuse, avec une femme, ses enfants font partie du package. Vous n'y échapperez absolument pas. Quand vous vous mettez dans une relation sérieuse avec une mère célibataire, vous serez responsable des enfants, vous n'y échapperez absolument pas, c'est inévitable. C'est un leurre complet, c'est un mirage, c'est un embrouillage de cerveau. Lorsqu'une femme vous dit « j'ai tant d'enfants, j'ai un enfant ou j'ai 2 enfants ou j'ai 3 enfants, peu importe combien elle en a », là il en a 5, Elodie, peu importe combien elle en a, c'est un vrai leurre, c'est un mirage lorsqu'elle vous dit que vous pourrez avoir une relation
sérieuse avec elle, sans être aucunement responsable, sans avoir aucunement à vous occuper des enfants. C'est impossible. Le seul cas où ce serait possible, et encore, c'est si les 5 enfants sont largement majeurs et indépendants et qui vivent ailleurs. Là, ce serait peut-être possible. Et encore, je dis bien et encore. Parce qu'une mère, ça reste une mère, et même si ses enfants ont bien grandi et mènent leur vie quelque part, elle peut peut-être se retrouver à devoir un moment s'en occuper. Et vous pourrez être entraîné là-dedans aussi. Donc même là, c'est pas sûr. Mais de toute façon, Elodie, 34 ans, je peux vous dire que ses enfants, ils vivent avec elle. Donc c'est un leurre complet que de dire aux hommes, vous inquiétez pas, j'ai 5 enfants, mais vous n'allez rien avoir à faire avec eux. Le seul contexte dans lequel ça pourra se passer comme ça, c'est si votre relation avec Elodie n'est pas sérieuse. Si Elodie n'est juste qu'un plan pour vous, ok, vous n'aurez pas à vous occuper des enfants. Par contre, si vous avez une relation sérieuse avec elle, il est complètement illusoire de croire que vous n'aurez rien à faire avec ses enfants. C'est un pack, c'est à prendre ensemble, la mère plus les enfants. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 38. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.